Jour 3. Vous savez qu'il y avait une omerta sur les croix de pharmacie? Un yacht, 2 yachts, 3 yachts. Putain, ça fait 3 matins qu'on passe ici qu'on voit les mêmes choses. Je suis KO là. Ouais, pareil. Jour 3. Samedi. KO. Ouais. On a dormi 4 heures. Hier on était au nuit du off du coup. Ouais, pour ton jeu. Présenter mon jeu. Ça s'est trop bien passé. Trop bien passé. On a eu Plein de enfin, trucs. 2 parties en soi, parce qu'on voulait pas rester trop tard. Et. La lumière, il connaît pas, lui, il connaît pas. Et du coup, au final, on a discuté un peu avec le groupement d'auteurs de Montpellier. Et c'était trop bien. C'était trop bien. T'as eu plein de on a bons vu le temps retours. passer, et plein de retours. On a eu des contacts. Ouais, de fou. Et c'est que ça présage que des bonnes choses pour l'avenir et c'est trop cool quoi. Du coup, on s'est couché tard, mettre des étoiles plein les yeux. Mhm. Et on repart aujourd'hui avec 4h30, 4h, je sais pas combien de sommeil dans la tête. Il faut qu'on se rende sur place puisqu'on a un rendez-vous avec un auteur de jeu pour jouer avec sa femme et lui à Zénith. Zénith. Voilà. Donc on a testé son jeu hier, du coup, sur le centre de Super Meeple. Mhm. C'était trop cool, on a bien accroché. Et ensuite, on l'a recroisé à Zénith, et là on s'est donné rendez-vous pour ce matin. Et ensuite, on l'a recroisé au milieu off, il est venu tester le jeu justement. Et c'est lui qui a réussi à nous mettre en contact avec le groupe d'auteurs à Montpellier. Donc vraiment, Trop cool. banger comme on dit. Et à 16h, on a une session de jeu avec, pour Antise. Ouais. Et trop hâte aussi parce qu'on a entendu parler, on a échangé un peu à propos de ce jeu et il a l'air trop cool donc on va voir ce que ça donne. Et entre temps, on n'a rien de prévu. On va se laisser porter, on a encore plein de jeux sur la liste qu'il faut tester, qu'on n'a pas pu tester hier parce que ça tout prend une éternité en fait ici forcément. On va essayer de trouver des petites pépites, des trucs inconnus. On vous reprend plus tard. Des bisous. Ciao. Ciao. Encore un truc que tu veux envoyer. Cana. J'ai pas mis les micros par contre. Oui. On va où? Ah ouais mais on est déjà... Festival. Comme l'immense affiche là, le mot. Ça? Ouais, ça. Ah oui, ça aussi là. Ça. Énorme affiche là. Ah oui. Vous savez qu'il y avait une omerta sur les croix de pharmacie? Je vous. De Sylvain. Sylvain. Je crois que c'est, j'ai oublié. Sylvain c'est un youtubeur. Tu connais pas? C'est un youtubeur qui fait plein de vidéos. Et là, on va faire la queue, pour l'instant il n'y a pas grand monde. J'espère qu'il y aura surtout pas grand monde qui va attendre. Après je pense que le matin, même s'il y a un peu de monde, on n'attendra pas longtemps. Oh putain. En fait, ces chaussures elles glissent de fou. Désolé, j'ai le cœur qui a lâché là. En plus, tu me tiens pas. Vaut mieux que je tombe que tu tombes avec la caméra. Mais je t'ai tenu? Oui, mais faut pas. Oui. Mais non, t'es malade, je te laisse pas tomber moi. Je suis fragile. Tu sais que. Être une femme libérée, c'est difficile. Ah oui, The Rise, qui nous a fait moult cadeaux. Coupé. Elle a dit reste derrière parce qu'il faut que je filme les yachts. Un yacht, 2 yachts, 3 yachts. Putain, ça fait 3 matins qu'on passe ici, qu'on voit les mêmes choses. Bon, normalement, c'est bon, on est habitué à la richesse, non? Les voiliers, j'avoue qu'à chaque fois ça fait quelque chose. Qui a fait ça? Mais non, mais. Hop, ça c'est petit ça. Ça, par rapport à notre appart, je pense. En termes d'Airbnb, on est bien. Je crois qu'il fait genre 10 mètres carrés notre Airbnb. Oh. Ah oui, les voiliers sont plus loin. Non. De quoi? Super. On vient de passer la sécu, c'est bon. Tu sors ton arme. J'ai chaud. Sors le Glock, le 9 mm. Du coup, j'aurais filmé parce qu'en fait, je voulais filmer les voiliers. Un yacht, 2 yachts, 3 yachts, voiliers. Ça a quand même une prestance singulière. Hein. Montre la coque en bas. Attends, mais j'essaye, mais il y a la barrière. Bah, lève plus haut. Et je vois plus ce que je fais. Baisse l'écran. Non, un poteau.
then this is hard. She said don't call my phone on a Friday night, but I never did listen. So I'ma hit you now on a FaceTime, and I know you won't miss it. Girl, I know you waited till ain't over me. You only wanna talk to the stove with me. Things didn't work in the past life. That doesn't mean D'essayer d'attirer les planètes de son côté pour essayer d'en cumuler un certain nombre avec des conditions spécifiques de victoire pour gagner. Principe de tir à la corde, okay, pour essayer d'attirer la planète de son côté. Vous avez en main 4 cartes, mais je vais volontairement en mettre 4 neutres au centre pour vous montrer. Vous voyez déjà sur les cartes que vous avez soit des conditions de couleur qui correspondent au closet, les pénimois, soit vous allez avoir des appartenances à différents peuples. Vous avez 3 peuples sur cette configuration-là. Vous avez soit le peuple des robots, soit le peuple des humains, soit le peuple des animaux. Et c'est vraiment ce que vous retrouvez en haut de vos cartes. À chaque fois que ce sera à votre tour de jouer, ça va vraiment se dérouler par équipe. Vous allez définir un premier joueur, puis un second, et seulement une fois que vous aurez résolu vos actions en équipe, ce sera au tour de l'équipe adverse de jouer. Ça marche? À chaque fois, pour jouer, vous viendrez jouer une des cartes de votre main. 3 actions sera possible. La première, c'est de recruter un agent. Pour recruter un agent, je regarde la couleur de mes cartes que je viendrai placer sur les planètes correspondantes. La spécificité, comme vous êtes deux, c'est que vous ne pourrez pas jouer sur la totalité des planètes. Celui qui se trouve du côté gauche ou droite, en fonction de comment on est positionné, de Terre, pourra jouer uniquement sur ces 3 planètes-là. Et du coup, les 2 autres personnes qui sont plus côté plateau technologie pourront jouer sur les 3 autres planètes. Ça marche? Donc là, en l'occurrence, si on considère que je suis du côté gauche du plateau, je vais pouvoir venir jouer sur Terre, Mars ou Jupiter. Donc, avec mes cartes, par exemple, je décide de venir jouer sur Terre. Je recrute donc un agent. Personne ne travaille gratuitement aujourd'hui, donc je vais devoir payer ça. Donc, je dépense 8 crédits. Une fois que j'ai payé mes 8 crédits, je vais dérouler les actions de gauche vers la droite. Donc là, je vais pouvoir avancer la planète Terre de 1. Ensuite, je veux pouvoir avancer la planète de mon choix de 1. Je peux très bien dire que j'avance encore une fois la planète là. Et ensuite, je devrais avancer 2 planètes différentes. Donc, par exemple, comme je ne peux pas jouer de l'autre côté du plateau en positionnant un agent, je peux très bien dire, tiens, je t'avance les 2 planètes là. Ça marche? Une fois que j'ai fait ça, je viens toujours recompléter ma main à 4 cartes. C'est donc à mon binôme de jouer. Ça marche? On continue les actions, blablabla. Une deuxième carte vient se superposer sur la précédente. Au lieu de payer 6 crédits, je peux retirer moins 1 puisque j'ai déjà une carte recouverte. Donc ça ne coûtera que 5. Ça marche? Et plus j'ai de cartes en dessous, moins mes cartes coûteront cher. Ça marche? Je peux avancer ma planète Terre de 1. Et là, je pourrais défausser des cartes que j'ai sur mon plateau, de mon côté, pour venir avancer une planète. À chaque fois que vous aurez le petit triangle là, la petite flèche, c'est une action qui n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez décider de la faire ou non. Là, à ce moment-là de la partie, vous vous rendez bien compte que j'ai aucune carte ailleurs, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Ça marche? Super. Je recomplète donc ma main à 4 cartes. À un moment donné, vous allez réussir à ramener la planète de votre côté. Une fois que j'ai obtenu la planète, quand on est le premier joueur à la récupérer, on voit qu'il y a un bonus. Je récupère le petit jeton bonus, je réalise l'action. Une fois qu'il a été utilisé, je ne le remplace pas. Premier arrivé, premier servi. Et seulement une fois que j'ai fini de résoudre mes actions, je viens placer ma planète à l'encoche correspondante et je viendrai remplacer vers une nouvelle planète et la partie continue. Toutes les cartes qui sont ici positionnées, je ne les bouge pas. Ça marche? Deuxième action qui sera possible. Recruter un agent, c'est ici. Je pourrais aller dans ma zone diplomatique. À quoi ça va servir? Vous pouvez défausser une carte. Par exemple, je vais défausser ma carte. Une carte Animode. D'accord? Je viens la mettre dans la défausse. Animode. Je pourrais donc récupérer le jeton leader. Je vais vous expliquer ce que c'est. Venir piocher 2 cartes. Plus, ça veut dire rajouter de la pioche. Et je viens les placer sur mon plateau. Donc ça permettra de venir diminuer le coût des prochaines cartes que je pourrais venir positionner. On ne fait pas l'effet du coup. On ne fait pas l'effet, exactement, et on ne la paye pas. C'est du plus. Et je pourrais donner de 0 à 2 cartes
à mon partenaire. Donc moi par exemple qui me retrouve avec Vénus et Mercure, je pourrais très bien dire bah tiens, je te file 2 cartes et je viendrai recompléter ma main à 5 cartes puisque j'ai le jeton leader. Mon partenaire a potentiellement des cartes en excédent, voilà. Aucun souci, si mon partenaire a des cartes en excédent, on ne défausse pas de cartes, on garde tout. La seule chose, c'est que si à un moment donné, je me retrouve à moins de 5 cartes, je viendrai recompléter. Uniquement quand j'ai le jeton leader. Donc on imagine une configuration où j'ai joué en premier, je n'avais pas le jeton leader. Mon partenaire récupère le jeton leader, lui montera à 5, mais moi je reste à 4. Ok. Par contre, le tour suivant, je pourrais monter à 5 puisqu'il appartient. Ça marche? Si j'étais déjà en possession du jeton leader, on voit qu'il y a un petit slash là entre les deux, je peux le upgrader, version gold. Hop là! Et je pourrais donc avoir 6 cartes dans les mains. Si vous me le piquez, vous ne l'aurez pas côté gold, il repasse forcément côté argent. Donc, ça c'est pour la partie où vous allez venir récupérer finalement des ressources, simplement en défaussant une carte d'un peuple correspondant. Là, vous récupérez un zénithium, qui est une ressource qui va servir, je vais vous expliquer à quoi ça sert, ou 3 crédits. Troisième action qui sera possible quand vous venez jouer une carte, c'est d'aller développer des technologies, parce que nos fameux petits peuples là, qui vivent sur les planètes, ils ont la possibilité de créer plein de choses. Pour ça, il faudra défausser une carte correspondante. Donc là, par exemple, je vais venir défausser un humain. Je vais devoir venir payer un zénithium. Hop, je paye et je vais pouvoir avancer mon petit curseur de 1. Et je viendrai réaliser l'action. Donc là, c'est l'action de venir avancer une planète. La partie continue. Je paye 2 zénithiums et je vais pouvoir avancer de 1. Je récupère 2 cartes de ma pioche que je viens positionner devant moi. Je récupère le petit jeton bonus qui sera valable uniquement pour moi, les prochains ne pourront pas en bénéficier. Et je viens additionner tout ce que j'ai déjà débloqué en cascade. Donc je pourrai à nouveau faire avancer une planète. Donc plus on va monter, plus ça va être intéressant. Alors donc comment on en arrive là? C'est toi qui choisis. Soit tu viens recruter un agent ici, soit tu viens défausser une carte pour récupérer une action qui est ici, soit tu défausses une carte pour venir jouer sur une carte. C'est bon. Si vous réussissez à débloquer une ligne complète, à ce moment-là, vous avez une action bonus. Et comment aussi sur le bas? C'est toi qui choisis. Regarde, tu as les fameuses catégories. Donc là, j'ai défaussé un Il humain. faut déposer la bonne carte qu'elle ressemble. Exactement. Ok. C'est le même principe que tu as ici. Ouais. Donc, si je débloque la ligne complète, donc on imagine, je sais pas, on est dans cette configuration-là, je monte ce token ici, je viens débloquer cette possibilité-là, donc hop, je peux faire avancer une planète. C'est un effet immédiat. Je ne pourrais pas le refaire. Par contre, si je réussis à remonter encore une fois de plus, je pourrais à nouveau activer ce bonus supplémentaire. C'est bon pour vous? Super. Le gros travail que vous allez devoir faire, ça va être de vous acclimater avec tous les pictogrammes. C'est moi. C'est pas moi qui tombe. Ça va être vraiment de vous acclimater avec tous les pictogrammes. Attention, il y a plein de petites spécificités. Si vous avez une petite flèche rouge, ça concerne vos adversaires. Si vous avez des flèches blanches, ça concerne des fois des transferts, etc. Donc prenez bien le temps de regarder à chaque fois sur l'aide de jeu pour pas vous tromper au niveau des effets, mais apparemment vous avez un expert à la table. Demandez-moi, il y a pas de souci. Voilà. De toute façon, la première partie, c'est vraiment le cliché de la partie Crew du beurre, c'est de prendre le jeu en main, etc. Il n'y a pas forcément toute la stratégie qui se met en place tout de suite. Par contre, au bout de 1 ou 2 tours de jeu, vous allez très vite comprendre la mécanique. Tous les visuels ont été très bien réfléchis, donc très vite vous allez comprendre la logique, mais il faut juste prendre le temps, voilà, de se les approprier. Donc, est-ce que vous avez des questions? En fait, pourquoi il y en a des noirs et des gris? C'est par rapport aux équipes? Blanc et noir. Exactement. Si tu as le rappel de moi. Ok, d'accord. Je croyais qu'il y avait, c'était un critère différent, on s'entend. Mais... Même oui, en fait. Donc, un chaque fois. Donc c'est de récupérer les planètes, soit, effectivement je voulais pas le donner, voilà, vous avez une aide de jeu
qui va définir d'ailleurs qui est l'équipe premier joueur. Donc là, en l'occurrence, c'est vous. Donc vous aurez un avantage d'avoir la planète Mercure et Vénus qui sera avancée de 1. Et il manque la planète Terre. Qui sera avancée de 1. Et en fait, pour gagner, soit vous arrivez à avoir 3 fois la même planète, donc planète de la même couleur, soit 4 planètes différentes, soit 5 sans conditions particulières. Ici, tu n'as pas de Ouais, vas-y, carrément. des coca-cola Ouais, c'est ça. Ok. Ah bah merci. Merci beaucoup. Mais de rien. C'est très bien. C'était parfait. Aucun bégaiement. Bravo. Donc là, vous avez 4 cartes. Vous allez pouvoir défausser de 0 à 4 cartes pour votre main de départ. Le conseil, quand vous commencez, c'est de peut-être supprimer les cartes avec les coûts les plus élevés et les cartes avec les couleurs avec lesquelles vous n'allez pas forcément pouvoir jouer tout de suite. Par contre, ça ne veut pas dire que vous aurez des meilleures cartes quand vous allez compléter. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Avec Ilyes, on a adoré ce jeu, on le trouve hyper prometteur, ce principe de tir à la corde un peu renouvelé, c'était hyper sympa. Pareil pour le principe en fait de coopération sans pouvoir discuter ni communiquer ses cartes, mais en ayant chacun une main et la même somme d'argent, les mêmes énergies et tout. Donc c'était vraiment vraiment cool. Et ouais, c'est le prochain banger de Playpunk. Ils avaient déjà fait un très bon jeu avec Captain Flip. Et là, il va encore un step plus loin avec Zenith qui vraiment fait bien les choses dans son domaine. Donc on vous recommande chaudement. You got me laughing like I've never been hurt. Bring out my good side when On a ensuite pu découvrir Leaders de Studio H, qui est un genre de jeu d'échecs avec une draft revisitée. C'est vraiment cool, c'est des parties qui sont très rapides. Le jeu est assez joli, je trouve. J'ai bien aimé l'expérience pour ce genre de petits jeux assez rapides. kinda cute that we started our friends. Think about you whenever I'm not talking to you. Kinda scary that this kinda makes sense. Keeping my cool and all I wanna do is know how you. I think I like it. I think I like it. Après une petite pause déjeuner bien méritée autour d'un bagel au saumon entre autres, on se retrouve sur le stand de Ori Games et sur le jeu Balconia. Petite déception ici, honnêtement, que ce soit le gameplay ou le matériel, on n'a pas été hyper fan. On a fait une partie jusqu'au bout, c'est sympa, mais ça renouvelle pas forcément le genre je trouve, et puis surtout on s'est un petit peu ennuyé pendant, après c'était la fin de la journée, vers la fin du festival, mais on baillait beaucoup, on était au bout et il n'y avait pas spécialement d'ambiance, alors c'est pas forcément un jeu pour, mais honnêtement on est séparés comme ça par ce bâtiment, cette petite tour, ces petits cubes, etc. Et il n'y a pas d'échange particulier. Donc en fait, personnellement, j'ai pas beaucoup aimé ça. Ouais, c'est un peu décevant d'un point de vue matériel, et puis après, le jeu ressemble à un château combo. Je trouve un peu moins bien dans les mécaniques. Le truc qui fait un peu waouh, c'est le fait que ce soit vertical, quoi, mais pas une excellente expérience d'un autre côté. Et pour bien terminer cette journée, on a un petit peu craqué notre slip dans un restaurant qui s'appelle Sens à Cannes. Vous pouvez voir l'adresse et le nom juste ici. C'était un super resto que je pense être un peu bistronomie. On a eu des saveurs de malades mentaux, des textures incroyables. On est ressorti le ventre bien repu et le porte-monnaie bien vide. mais on a passé un super moment et on a découvert par exemple ce millefeuille avec un praliné de graines de courge. Ilyes, on était fou amoureux. Petit-déj ou quoi? Votre objectif, c'est de tous ensemble couper tous les fils bleus. Le but du jeu, du coup, c'est de défaire toutes les têtes. Sugar. Donc là, je vais vous présenter Tales of Nine, qui est un jeu solo. Salut, moi c'est François et je fais partie d'Arkham Society, une jeune maison d'édition. Coucou, on sort à peine du festival.